Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous expliquer une des notions les plus compliquées de ce chapitre de mécanique. Nous allons essayer de démontrer le lien que l'on peut faire entre la loi de gravitation universelle que nous avons travaillé en classe et la relation permettant de déterminer précisément le poids d'un objet. Et vous allez voir que les deux sont intimement liés. Donc si nous reprenons la loi de gravitation universelle, qui s'exprime de cette façon, vous voyez que nous pouvons représenter par un vecteur, donc une flèche ici en jaune, la force exercée par un objet B sur un objet A, puisque la loi de gravitation universelle, en fait, explique ceci, c'est que tous les objets environnants ont, en principe, un effet les uns sur les autres. Donc, l'objet A, l'objet B, donc l'objet B a une action sur l'objet A, on l'a représenté ici, c'est une action attractive par ce vecteur, donc cette flèche F, regardez bien la notation, c'est bien une force F de B sur A. De même, nous avons représenté la force exercée par A sur B, on a bien une attraction F de A sur B. Si maintenant nous cherchons à déterminer précisément la valeur de ces forces, eh bien nous allons avoir l'expression suivante, F de A sur B qui est égale à F de B sur A. C'est pour ça que finalement les deux flèches ont exactement la même longueur. Elle est égale donc cette force à la constante de gravitation universelle qui est de 6,67 10 puissance moins 11, c'est un nombre, hein, c'est un coefficient de proportionnalité, multiplié par la masse de l'objet A multiplié par la masse de l'objet B, hein, puisque ça dépend bien des deux masses, divisé par la distance les séparant entre là, ce point-là et ce point-là, au carré. Alors, après, nous allons pouvoir, effectivement, essayer d'appliquer ça à tout un tas de choses. Le plus simple, c'est d'essayer de se dire que finalement, nous avons la Terre, nous avons la Lune, deux astres, là ça va être significatif, qui est séparé par une distance d. On va essayer même d'améliorer, si vous voulez, le schéma. Si je prends la distance, alors si je prends la masse de la Terre, la masse de la Lune, la distance séparant la Terre et la Lune, on va arriver à quelque chose d'assez concret. Alors j'essaye de retrouver, voilà l'expression que nous aurions. Elle est ici. Vous retrouvez exactement donc la même chose. Cette fois-ci, mon objet A, c'est devenu la Terre. Mon objet B, c'est devenu la Lune. La Lune exerce sur la Terre une action attractive. Alors F de la Lune sur la Terre. La Terre exerce une action attractive, la force de la Terre sur la Lune. Alors c'est ce que je vous ai dit en classe. Hein. En théorie, la Lune et la Terre devraient se télescoper à un moment donné. Vu que nous avons des actions attractives. Bon, je vous rappelle que la Lune, ce n'est pas tout à fait ça, heureusement pour nous d'ailleurs, la Lune, lors de la création du système solaire, a été mis en orbite avec une vitesse initiale. Et c'est cette vitesse initiale qui engendre cette rotation, et c'est aussi cette loi de gravitation universelle qui explique pourquoi la Lune ne s'éloigne pas de nous et reste sur une trajectoire qui reste globalement fixe. Donc si je reprends ma loi de gravitation universelle, la force de la Terre sur la Lune est bien égale à la force de la Lune sur la Terre, numériquement parlant, bien évidemment. C'est égal à la constante de gravitation qui est toujours la même. Cette fois-ci, la masse A précédente, c'est la masse de la Terre, la masse B, c'est la masse de la Lune, et je divise le tout par la distance Lune-Terre ou Terre-Lune au carré. Alors, cette loi de gravitation universelle, je peux également l'appliquer dans le cas de la Terre avec un objet qui serait à sa surface. On va reprendre à nouveau cette loi de gravitation universelle, regardez, ici. Donc, que se passe-t-il si j'ai un objet à la surface de la Terre? Je reprends ma loi de gravitation universelle et je peux la noter des plus simplement, la force de la Terre exercée sur l'objet qui est en bleu cette fois-ci. C'est une force particulière et que l'on connaît bien. Elle est égale à la constante de gravitation multipliée la masse de la Terre, bien évidemment, fois la masse de l'objet, divisé cette fois-ci par le rayon de la Terre au carré. Pourquoi le rayon cette fois-ci? C'est bien une distance. C'est la distance du centre de la distance de la Terre, du centre de la Terre, à la surface de celle-ci, parce que jusqu'à preuve du contraire, les objets que nous utilisons et nous-mêmes sommes à la surface de la Terre. Et là, ça prend tout son sens. Pourquoi? Parce que si je vous dis la force de la Terre sur l'objet, ça doit vous rappeler une force particulière que nous avons étudiée, le poids de l'objet. Et le poids de l'objet, c'est bien la force de la Terre exercée sur l'objet. Donc, cette information ici, cette opération que nous avons, cette formule, elle va être égale à une formule que vous connaissez bien, c'est-à-dire m, la masse de l'objet, fois l'intensité de pesanteur petit g que nous avons déjà rencontrée. Si bien que si vous faites le lien entre ces deux formules,
vous retrouvez petit m dans les deux, bien évidemment, mais le petit g, eh bien, il est égal à ce qu'il y a de marqué en blanc ici. Le petit g va être égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par la distance centre de la Terre, surface de la Terre, au carré. Si vous faites ce calcul, si vous reprenez, c'est ce que j'ai fait dans le cours, si vous reprenez la masse de la Terre, si vous reprenez le rayon de la Terre, que vous le mettez en mètres cette fois-ci, bien évidemment, en unité légale, et que vous élevez au carré, vous allez retrouver quelque chose proche de 9,8. Le 9,8, il vient de là. Alors bien évidemment, ce 9,8 dépend un petit peu de l'endroit où vous vous trouvez sur la Terre, du fait que celle-ci, elle tourne sur elle-même. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris, parce que je sais que ça avait bloqué pour certains d'entre vous à ce moment-là. Je reste à votre disposition, bien évidemment, pour de plus amples explications s'il y a besoin. À bientôt!